L'interview romaine, présentée par Cyprien Viette. Père Frédéric Fornos, bonjour. Vous quittez en ce mois de décembre vos fonctions de directeur du Réseau mondial de prière du Pape. Nous allons revenir dans quelques instants sur votre parcours, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est ce réseau qui implique des millions de personnes à travers le monde? Alors, le Réseau mondial de prière du Pape est une œuvre pontificale qui a une longue histoire puisqu'elle est née il y a 180 ans, connue sous le nom d'apostolat de la prière. Il y a diverses modalités de participation, dont le mouvement eucharistique des jeunes, qui est plus connu en France, et qui a pour mission principale de pouvoir prier et mobiliser, en particulier les catholiques et toute personne de bonne volonté, sur les grands défis de l'humanité de la mission de l'Église, que le pape, chaque mois, confie à l'ensemble de l'Église catholique, à travers des moyens numériques, à travers des moyens visuels, à travers des revues, à travers des bulletins, tous les moyens de communication possibles, et nos équipes paroissiales à travers le monde. Alors justement, c'est peut-être moins connu en France que dans d'autres endroits du monde, notamment en Afrique et en Amérique latine. Quels sont un peu les contours géographiques de cet apostolat? Alors c'est sûr qu'en fait c'est paradoxal parce que cette mission est née en France au XIXe siècle, le siècle d'or des missions. Dès 1849, le Bureau national s'est trouvé à Toulouse et c'est à partir de Toulouse que s'est développée l'œuvre. Mais très rapidement elle s'est étendue partout dans le monde. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est né en France, mais à partir des années 1960, l'apostolat de la prière au niveau paroissial a disparu. Mais par contre, dans le reste du monde, cette œuvre qui s'était développée partout dans les pays, dans tous les continents, aujourd'hui on est présent dans plus de 90 pays dans le monde. Donc il y a des endroits où ça s'est beaucoup structuré. En effet, au Brésil, il y a plus de 3 millions de membres de l'apostolat de la prière. Vous avez évoqué les racines toulousaines de cet apostolat. Vous aussi, vous-même, avez des racines toulousaines. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours et ce qui vous a conduit vers la Compagnie de Jésus et ensuite vers cette responsabilité au service d'un réseau mondial? En effet, j'ai des racines toulousaines parce que ma famille est de Toulouse. J'ai fait même mes études universitaires à Toulouse, des études de littérature et civilisation latino-américaine. Mes parents sont franco-espagnols du côté de ma mère et espagnol-catalan du côté de mon père. Donc jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai vécu à Barcelone et je suis arrivé en France à l'âge de 12 ans et j'ai dû apprendre le français à ce moment-là. Donc mon accent, en fait, quand on est arrivé à Toulouse, on est allé vivre après très rapidement dans les Hautes-Pyrénées. L'accent que j'ai pris, c'est le terroir des Pyrénées. En France, d'une certaine manière, terre de la liberté. Pendant très longtemps, je me suis éloigné de la foi chrétienne. Ce n'est que plus tard, à l'université, que j'ai redécouvert l'Évangile. Bien sûr, à travers l'aumônerie étudiante, j'ai rencontré des étudiants, des catholiques, et du coup, je me suis rapidement aussi engagé dans ce sens-là, en demandant l'entrée dans la Compagnie de Jésus. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette liberté qu'ils avaient et cette créativité dans la manière de se mettre dans le désir de suivre le Christ et d'annoncer le Christ dans la société contemporaine. Alors j'ai demandé à entrer dans la Compagnie de Jésus en 1990, mais les jésuites m'ont demandé d'attendre un petit peu, de confirmer finalement ma foi catholique. Ils m'ont accompagné spirituellement et surtout je suis parti en Amérique latine pour pouvoir pendant 2 ans être au service de jeunes, de communautés indigènes d'Amazonie. Donc c'était en Bolivie, qui est la frontière avec le Brésil, dans une zone amazonienne. J'étais arrivé là-bas comme coordinateur d'un établissement scolaire jésuite. Nous recevions des jeunes de 14 ethnies différentes. J'étais enseignant aussi en Vechajeriro, qui est une langue de la famille arawak, langue amazonienne, que j'ai enseignée dans l'éducation nationale de Bolivie. Donc c'était pour moi aussi une découverte de notre monde, de notre langage, de notre manière de percevoir les choses, de nommer. Donc c'était très, très riche. Bon, tout cela était pour moi en fait mon principe et fondement, on pourrait dire, qui m'a conduit, quand je suis entré dans la compagnie juste après, à avoir toujours un sens, un attachement à tous les peuples marginalisés, à tous les peuples originaires. Donc, dans la Compagnie de Jésus, j'ai fait après un parcours habituel de formation en philosophie, théologie, etc. Mais toujours avec cet approfondissement au niveau social. Et dès la fin de mon deuxième cycle, j'ai été envoyé à Toulouse pour travailler au centre spirituel Les Cotopaïs. Et à la fin de cette mission, le provincial jésuite de l'époque m'a invité à pouvoir être le directeur de l'apostolat de la prière pour le réformer.
Nous avons pu trouver de nouveaux langages, de nouvelles manières de nous situer, de proposer ce trésor spirituel. Et donc, en fait, très rapidement, j'ai été nommé coordinateur européen. Et très rapidement, en fait, 2 ans après avoir été nommé directeur national, j'ai été nommé à Rome pour pouvoir aider à l'équipe internationale. Donc, je continuais comme directeur national, mais je venais de manière régulière à Rome pour participer à la réflexion sur comment repenser cette mission au niveau international. Donc ça, c'était sous le pontificat de Benoît XVI? Exactement, c'était sous le pontificat de Benoît XVI. L'apostolat à prière, ainsi que le mouvement eucharistique des jeunes, dépendent des jésuites depuis le début. Mais il n'y avait pas de structure juridique très claire. Donc à ce moment-là, le supérieur général des jésuites m'a nommé en 2014 son délégué pour l'apostolat à prière. Et donc je suis venu ici pour mettre en œuvre le processus de refondation des 7 heures que nous avions pensé en équipe internationale et avec toutes les équipes continentales et tous les directeurs nationaux pendant 4 années. Entre 2010 et 2014, nous avons eu plein de rencontres dans tous les continents, avec aussi tout un travail dans chaque équipe nationale, pour essayer de prendre conscience, mais finalement, c'est quoi le cœur de cette émission? Après plus de 170 ans, il y avait tellement de choses. Ce que parfois on ne sait pas, c'est que Thérèse de Lisieux, Thérèse Martin, quand elle était jeune, à 12 ans, elle était membre de l'apostolat à prière. Nous avons son bulletin d'admission, où à 12 ans, elle signe, Thérèse Martin, où elle participe à l'apostolat à prière, connue aussi à l'époque comme Ligue du cœur de Jésus. C'est aussi à la fin du 19e siècle où le pape Léon XIII a confié à ce réseau d'intercession de pouvoir prier pour ses intentions de prière. Mais lorsque je suis arrivé dans cette responsabilité, que ce soit au niveau national, européen ou après international, il y avait déjà une crise dans beaucoup de pays. Donc en fait, l'enjeu pour nous a été d'aider à connaître cette mission, en particulier grâce à l'année de la miséricorde, puisque tous les pèlerins étaient invités à prier. Et dans ce cadre-là, on s'est dit, la meilleure manière aujourd'hui pour aider les pèlerins à prier, c'est les nouveaux langages, que ce soit à travers une app qui s'appelle Click to Pray, et puis aussi, on s'est dit, le visuel. Et donc du coup, c'est là où nous avons commencé en 2016, la vidéo du pape, qui aujourd'hui est traduite en 23 langues. C'est le message du pape qui, chaque mois, fait connaître les défis de l'humanité et de la mission de l'Église qui cherche à confier à tous. Pour le pape François, ça a été une manière vraiment de pouvoir toucher les cœurs, de pouvoir rejoindre chacun. Le mois dernier, par exemple, lorsque nous prions pour les familles qui ont perdu un enfant, c'est pas simplement prier et puis j'oublie. C'est être attentif aux personnes, aux familles qui ont perdu un enfant. Quels sont dans mon entourage, peut-être dans ma paroisse, des familles qui ont perdu un fils, une fille, peut-être même dans ma famille. Comment je peux me rendre attentif à eux, comment je peux les soutenir, être présent. Voilà, donc c'est être davantage disponible, ouvert à des sujets qui, pour le Saint-Père, qui préside à la communion de toutes les églises, des sujets qu'il estime être essentiels pour la mission de l'Église. Vous avez une fibre latino-américaine. Comment s'est passée votre collaboration, votre travail direct avec le pape François? Et on a l'impression que vous êtes l'un des Français qui a été le plus en syntonie avec le langage du pape François par votre expérience en Bolivie notamment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce lien personnel avec le pape? Oui, c'est sûr. Le fait d'avoir une formation commune, pétrie par les exercices spirituels, permet de comprendre, de sentir, de percevoir, d'avoir l'intelligence plus fine de ce qu'il cherche à dire ou communiquer. Donc cela m'a rapproché, m'a aidé à mieux saisir ce qu'il cherchait à communiquer. On est pétri par tant de choses communes qui font que ça nous rapproche comme des frères dans le Seigneur. Bon, il faut dire aussi que lui, c'est un homme de grande fraternité, très simple, donc très accueillant. Donc il n'y a pas d'obstacle, c'est très facile de pouvoir parler, d'être proche de lui. Pour moi, c'est vraiment un père spirituel dans tous les sens du mot, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui écoute, qui va pouvoir partager ce qu'il entend à partir des résonances intérieures. C'est un homme de discernement. C'est une manière de procéder à laquelle je suis habitué et qui me rapprochait aussi. Après, c'est aussi le fait, ça nous a rapprochés, le fait de parler espagnol. Le fait de chacun de parler avec sa langue mère, pour moi c'est celle de mon père, mais aussi en partie de ma mère, ça rapproche, ça facilite la rencontre. Le fait aussi qu'il m'ait nommé, puisqu'en fait, c'est lui en fait qui a voulu que l'apostolat prière devienne le réseau mondial de prière du pape. C'est lui qui a souhaité
que ça devienne une œuvre pontificale. C'est lui qui est un homme de prière, qui a souhaité que, au cœur de la mission de l'Église, on puisse signifier que la prière était essentielle, que au cœur de la mission, c'est la prière. Si nous ne prions pas, s'il n'y a pas cette communion avec le Seigneur, la mission est vide, parce que la mission, elle surgit de notre rencontre personnelle avec le Christ. Ce désir de communiquer la joie de ce qui nous a été donné de vivre. C'est pour ça qu'il a souhaité créer cette œuvre pontificale, il a souhaité en faire lui donner un statut juridique clair dans le Vatican, et c'est lui qui m'a nommé personnellement directeur international en 2016. Jusqu'à maintenant, c'était les supérieurs généraux de la Compagnie de Jésus qui étaient les directeurs généraux de l'apostolat prière. À partir de 2016, il a souhaité qu'il y ait un jésuite qui soit nommé de manière qu'il soit lié directement aux conférences épiscopales, que ce soit beaucoup plus clair entre lui qui nommait un directeur international, toujours bien sûr en lien avec la Compagnie de Jésus, puisque c'est une œuvre pontificale confiée à la Compagnie de Jésus. Donc le pape François s'est beaucoup impliqué dans cette mission. Bien sûr que je pense que c'est lié au fait que c'est un homme de prière, profondément. Il a voulu donner beaucoup de poids à la prière pour qu'on ne soit pas dans le fonctionnement ou ou qu'on tourne à vide, ou qu'on soit finalement uniquement dans les idées, mais qu'on puisse incarner dans l'expérience personnelle, concrète, notre mission, la mission que le Christ nous confie. Et cela, ça passe par la relation personnelle avec lui, donc par la prière. Donc c'est quand même un signe très fort que sous son pontificat, il ait créé une œuvre pontificale qui est le réseau mondial de prière, qui est qualifié du pape, puisque elle est pontificale. Alors cela nous a rapprochés, c'est évident, le fait de travailler aussi de manière très régulière, puisque la vidéo du pape, depuis 2016, ça fait quand même pas mal d'années, tous les 2-3 mois, nous avons des enregistrements avec lui pour enregistrer les diverses vidéos, pour préparer les scripts avec lui, pour voir aussi après, de manière régulière, les intentions de prière de l'année suivante, et puis tout ce qui concerne la prière de l'Église. Donc c'est sûr que c'est un travail de collaboration fraternelle, parce que c'est un homme très fraternel. Il a aussi soutenu l'œuvre tout au long. C'est évident, il a soutenu la vidéo du pape, il a soutenu Click to Play, il a soutenu aussi notre programme de formation Le Chemin du Cœur, qui est une manière de renouveler la spiritualité du cœur de Jésus, que nous avons renouvelé ces 10 dernières années, à la lumière des exercices spirituels, et dans une perspective apostolique, qui s'est beaucoup développée dans le monde, et qui est notre programme de formation aujourd'hui, et qui a été confirmé par l'encyclique Dilexit Nos, il nous a aimés. Donc cette encyclique, pour nous, confirme justement tout ce qu'on a cherché à faire pendant ces années. Alors c'est pas surprenant, parce qu'on l'a fait à la lumière de la pastorale du pape François, à la lumière des exercices spirituels, et connaissant le pape François, du coup, on est ajusté dans ce qu'il propose pour l'ensemble de l'Église universelle. L'interview romaine, présentée par Cyprien Viette.